Cette jolie Ukrainienne, que l'on voit monter dans un train, essaye tranquillement de rentrer chez elle après une longue journée de travail, sans se douter que 4 minutes plus tard, elle va se faire brutalement assassiner par l'homme assis derrière elle. Le 22 août 2025, aux environs de 21h, Irina Zarutska, une jeune réfugiée ukrainienne de 23 ans, décide de prendre le train pour rentrer chez elle, après avoir terminé son service dans une pizzeria. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que dans ce train, elle va faire la pire rencontre de sa vie. Irina Zarutska est une jeune fille qui est née et qui a grandi à Kiev, en Ukraine. Malheureusement, en août 2022, elle s'est vue dans l'obligation de quitter son pays et de fuir la guerre avec sa famille pour s'installer aux États-Unis. Une fois arrivée aux États-Unis, elle va tout faire pour s'intégrer. Elle va apprendre la langue et le mode de vie du pays. Mais surtout, elle a un rêve, celui de devenir vétérinaire. Elle va alors décider d'aller travailler dans une pizzeria dans le but de financer ses études. Le soir du 22 août 2025, Irina décide de prendre le train pour rentrer chez elle après avoir fini son travail. Elle porte même encore l'uniforme de la pizzeria dans laquelle elle travaille. Et comme tous les jeunes, elle va se munir de son téléphone et mettre des écouteurs aux oreilles pour écouter de la musique. En entrant dans le train, elle va directement s'asseoir sur un siège vide, tout juste devant un homme dangereux. L'homme qui est assis derrière elle est clairement l'un des individus les plus dangereux de la ville. L'homme en question s'appelle DeCarlos Brown Jr. C'est un individu de 34 ans qui a un très lourd passé criminel. Il a été arrêté plus de 14 fois par la police pour des faits de violence, de vol et de cambriolage. Il a même purgé une peine de 5 ans de prison pour vol à main armée, avant d'être libéré en 2020. Et récemment, en janvier 2025, il a de nouveau été arrêté pour avoir passé de faux appels au service d'urgence. Mais la juge finit par le libérer sans caution, malgré son profil à haut risque, sur la base d'une promesse, celle de tout simplement se présenter le jour de son procès. DeCarlos aurait également des problèmes de santé mentale. Il est souvent sujet à des épisodes délirants, et selon sa mère, il serait schizophrène. Le soir du drame, on peut déjà voir l'homme avoir un comportement bizarre avant que Irina ne monte dans le train. Il est agité et émotif, sans pour autant causer du tort à quelqu'un. À 21h46, au prochain arrêt, Irina monte dans le train. Elle s'assoit tranquillement sur le siège vide devant DeCarlos. Elle manipule son téléphone et écoute de la musique avec ses écouteurs aux oreilles, sans se soucier de rien. 4 minutes plus tard, DeCarlos sort un petit couteau de sa poche, puis il se lève brusquement et poignarde à 3 reprises Irina sur le cou. Sous le choc, Irina se tient immédiatement la bouche et le cou, et fixe d'un regard incrédule son agresseur dans les yeux, sans comprendre tout de suite qu'elle est grièvement blessée. Les passagers alentours ont également vu la scène, mais eux non plus ne réalisent pas sur l'instant la gravité de l'attaque, car tout s'est déroulé en quelques secondes. Rapidement, Irina vacille. Elle pleure, perd connaissance, puis s'effondre au sol, tandis que le sang s'écoule en abondance de sa blessure au cou. DeCarlos, quant à lui, après avoir commis son acte atroce, il va se promener calmement dans le train, avec le couteau et la main dégoulinant de sang, avant de descendre au prochain arrêt.
En voyant Irina gisant au sol, perdant énormément de sang, les passagers se précipitent pour lui porter secours et appellent immédiatement la police et une ambulance. Mais il est déjà trop tard, Irina sera déclarée morte sur les lieux. Rappelons qu'il n'y a jamais eu le moindre contact entre De Carlos et Irina. Elle ne l'a ni provoqué, ni offensé. Elle a simplement eu le malheur de s'asseoir devant lui. L'homme se fera arrêter quelques rues plus loin et sera directement conduit en prison. L'histoire est tellement choquante qu'elle a bouleversé l'ensemble des États-Unis et elle a relancé le débat du système judiciaire américain qui est défaillant. Même le président Donald Trump finira par s'exprimer sur l'affaire. Il va mettre toute la faute sur la juge qu'il avait libérée et le laxisme judiciaire du Parti démocrate qui dirige la ville. La ville où se passe le drame est dirigée entièrement par les démocrates. Et selon Donald Trump, si les démocrates n'étaient pas si indulgents envers les criminels, ce drame n'aurait jamais eu lieu. Pour une meilleure compréhension, il faut savoir que les démocrates américains correspondent globalement aux partis de gauche en Europe. For far too long, Americans have been forced to put up with Democrat-run cities that set loose savage, bloodthirsty criminals to prey on innocent people. Really very, very innocent people. In every place, they control radical left judges, politicians, and activists, and they've adopted a policy of catch and release for thugs and killers. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train. And here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman. A beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country. We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand. De Carlos, quant à lui, reste bien enfermé en prison. Et selon la ministre de la Justice, Pamela Bondi, il ne reverra plus jamais la lumière du jour. L'affaire étant récente, il n'a pas encore été jugé. Mais il n'y aura que deux options possibles pour lui à la fin du procès. Soit c'est la prison à vie, soit c'est la peine de mort.